Bonjour, ça va? J'espère que vous allez bien ce matin. Aujourd'hui, j'aimerais échanger avec vous sur trois choses à garder en tête. Notre première lecture aujourd'hui est tirée de la deuxième lettre de Saint Paul à Timothée, chapitre 2, verset 8 à 15. Et l'évangile est tiré de l'évangile selon Saint Marc, chapitre 12, versets 28 à 34. Et dans la première lecture, Saint Paul dit à Timothée, sur ces paroles que nous chantons à l'église, souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre joie éternelle. Saint Paul dit à Timothée que c'est important de se souvenir que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Et grâce à lui, nous aussi, nous allons toujours avoir beaucoup de résilience dans notre vie parce que nous sommes baptisés dans le Christ. Comme Jésus, si à chaque fois que nous sommes par terre, il faut toujours se rappeler que Jésus, notre frère aîné, l'a fait. Nous aussi, nous pouvons le faire. Jésus était dans le tombeau, il est sorti. Nous aussi, lorsque nous sommes dans le tombeau, souvenons-nous que nous allons aussi nous en sortir. La deuxième chose à garder à l'esprit, c'est ça se voit dans l'évangile d'aujourd'hui. Il y a un scribe. Un scribe, c'est un savant qui écrit, un scribus, qui écrit et qui vient demander à Jésus quel est le commandement, le premier commandement, quel est le commandement le plus important. Et Jésus lui dit, Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Ça veut dire écoute Israël, le Seigneur votre Dieu est le seul Seigneur. Écoute Israël. Et tout de suite après, il dit aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et avec toutes vos forces. Et aimez votre prochain comme vous-même. Juste pour nous dire que la deuxième chose à toujours garder à l'esprit, c'est que la plus importante des choses dans notre vie, c'est la qualité de nos relations. C'est la qualité de nos relations. Notre relation avec nous-mêmes d'abord, la qualité de nos relations avec nos voisins, notre prochain, et la qualité de notre relation avec Dieu. Donc c'est très important, et d'ailleurs je trouve ça très important que le premier mot du premier commandement, c'est le mot écoute. Pour que toute relation fonctionne, il faut qu'il y ait quelqu'un qui écoute. Nous ne pouvons pas supporter un ami qui passe son temps à nous parler, sans jamais nous écouter. Donc, c'est très important que ce commandement commence avec le mot « Écoute Israël, écoute le Seigneur, écoute ton cœur, écoute toi-même, écoute tes émotions, écoute ton prochain, écoute la nature, écoute les oiseaux qui chantent, écoute Israël, écoute toi qui m'écoutes. » Voilà. Donc le Seigneur nous rappelle que c'est très important. D'ailleurs, c'est plus important d'écouter que de parler. C'est plus important d'écouter que de parler. C'est important aussi de parler, mais c'est plus important d'écouter que de parler. Et la troisième chose à garder à l'esprit, c'est ce que Jésus dit. Il dit, il n'y a pas de demi-mesure. Il faut aimer avec tout son cœur. Il faut aimer avec toute son âme. D'ailleurs, les recherches scientifiques aujourd'hui, notamment celle par exemple de Brené Brown, cette professeure aux États-Unis de travail social, qui a fait des recherches beaucoup sur les personnes les plus heureuses, les plus complètes dans leur vie. Et elle en sort de ces recherches, elle nous démontre que les personnes qui sont les plus heureuses dans le monde, ce sont des personnes qui mettent leur cœur dans ce qu'elles font. Elles font vraiment des choses avec tout leur cœur, toute leur âme. Évidemment, avec le risque de se laisser blesser, avec le risque de se tromper, avec le risque de ne pas réussir. Mais ces gens-là sont plus heureux parce qu'ils mettent tout leur cœur dans ce qu'ils font. C'est exactement ce que Jésus nous dit aujourd'hui. Il nous dit, allez, vas-y, lance-toi, mets ton cœur dans ce que tu fais, mets ton cœur dans la construction de ton entreprise,
Mets ton cœur dans le soin de ta famille. Mets ton cœur dans ta prière à Dieu. Mets ton cœur dans tout ce que tu fais et tu verras que ta vie sera plus heureuse. Je prie pour vous aujourd'hui, que le Seigneur vous bénisse. C'est lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.